Tu ne changes pas. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Est-ce que tu peux lever tes mains en signe d'adoration? Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. T'adorons ce soir. Tu es le Dieu très haut. Nous élevons son nom. Tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Nous t'adorons. Tu es élevé. Nous élevons son nom. Tu es le Dieu très haut. Et aussi nous t'acclamons. Tu es élevé. Oh, nous t'acclamons. Tu es le Dieu très haut. Oh, nous t'acclamons. Tu es élevé. Abarano Shabahaya Bazotaya Tu Mote. es le Dieu très haut. Elebarano Shabahaya Bazotaya Mote. Tu es élevé. Elebarano Shamamama. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Father, we bless your holy name. We magnify your presence in this place. Amen. We surrender this place to your power in the mighty name of Jesus Christ. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Amen. This is the time to reveal your word, to reveal your will. Let our spirit be open to your Amen. word in the name of Jesus. Amen. I release your grace in this place in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Que la grâce de Dieu, la grâce de l'entendement Amen. te soit donnée. Amen. Il dit dans Isaïe qu'il te donne d'écouter comme écoutent les disciples. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Au nom souverain de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu? Tu Alléluia. peux le Que Dieu te bénisse. Amen. Asseyons-nous. Dis avec moi, Garoua Oye. Garoua Oye. Amen. Amen. Nous allons rapidement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, entrer dans la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible et ton cahier de notes. Nous allons passer quelques instants dans les Écritures avant d'entrer dans un temps prophétique. Amen. Quand l'homme de Dieu a commencé à prophétiser, il a parlé d'Odette. Ça, je donne ça sous réserve parce que tout à l'heure, quand on va entrer dans le temps prophétique, j'ai entendu une Odette qui était liée à Marie, Odette Marie. Une Odette qui était liée à Marie. Et j'ai vu quelque chose avec la couture. Donc tout à l'heure, quand on va entrer dans le temps prophétique, tu es là, tu vas te lever. C'était juste une introduction pour que je n'oublie pas. Amen. Tu vas prendre rapidement ta Bible. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là? Amen. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole ici? Amen. Les amoureux de la parole sont là. Amen. Alléluia. Amen.
Nous sommes dans notre grand thème, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Hier, nous avons commencé à quitter de l'enfantillage pour la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sous-thème le manteau de Christ ou encore la couverture christique. Dis avec moi le manteau de Christ. Le manteau de Christ. Ou encore la couverture christique. Ou encore la couverture christique. Amen. Amen. Quelqu'un dise plus fort le manteau de Christ. Le manteau de Christ. Ou la couverture christique. Et la couverture christique. Amen. Amen. Toute chose devient nouvelle. Lisons dans notre texte de base ce soir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. « 2 Corinthiens 5. » On peut se lever s'il vous plaît. On va honorer la première lecture. Verset 17. Verset 17, il est écrit. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors là, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lis encore. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors là, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Merci à Sion. Ça, c'est l'un des passages bibliques phares que tout chrétien aime prononcer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la maladie de la récitation a déjà fait en sorte que nous récitons des choses que nous ne comprenons pas en réalité. Cette parole commence par une condition. Si quelqu'un est en Christ, ça veut déjà dire que tout le monde n'est pas en Christ. Mais s'il arrive que quelqu'un soit en Christ, c'est une condition. Donc quand tu récites, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant pose-toi la question, est-ce que je suis en Christ? Et c'est quoi être en Christ? On te dit, si la première condition est remplie, alors la deuxième l'est. Si quelqu'un est en Christ, alors il est évident que cette personne est une nouvelle créature. Ça veut dire que le fait de devenir une nouvelle créature et que les choses anciennes passent n'est qu'une conséquence du fait d'être en Christ. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. On m'entend bien dehors là-bas? Amen. Pour que toute chose devienne nouvelle, il faut que je sois en Christ. Amen. Si je suis en Christ, toutes choses deviennent nouvelles et les choses anciennes sont obligées de passer. Amen. Ces choses anciennes, ce sont les difficultés, les problèmes, les maladies, les démons. Toute cette vie que la sorcellerie t'imposait de vivre, ces choses anciennes doivent passer. Amen. Mais souvent nous sommes étonnés de savoir que plusieurs personnes sont à l'église, mais les choses anciennes ne passent pas. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Cette parole veut dire que il doit avoir une différence entre le passé d'un enfant de Dieu et son présent. L'onction met la différence. Amen. Dis à ton voisin l'onction. L'onction établit la différence entre mon passé et mon présent. Ce qui prouve que tu es en Christ, c'est qu'il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, man of God. Maintenant, il y a quelque chose qui a choqué mon entendement et ma méditation. On n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus. Non. Mais on a dit si quelqu'un est en Christ. Pourquoi en Christ? Le mystère se trouve ici au niveau de l'expression Christ. Je voudrais que le peuple de Karoua m'écoute très attentivement. Amen. Là où nous voulons aller. Est-ce qu'on peut aller quelque part? Dis avance prophète. Avance prophète.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, quand on dit ici être en Christ, on dit être en. En veut dire en dessous. Ça veut dire couvert. Ça veut dire que Christ ici symbolise un manteau, une couverture. Mais je vais aller plus loin et je voudrais te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Je voudrais te faire comprendre quelque chose. Amen. Et quand j'ai cherché, j'ai découvert que le nom le plus combattu de Jésus, c'était le nom de Christ. Ce n'était pas le nom Jésus. D'ailleurs, Jésus est un nom qu'on trouvait dans les généalogies juives. Donc Jésus-Christ, dit de Nazareth, n'était pas le seul à porter l'appellation de Jésus. Mais ce qui le différenciait des autres Jésus dans sa génération, c'était l'appellation Christ qui était sur lui. Est-ce que je peux avancer? Avance, il y avait le Bar Jésus, il y avait le Jésus. Mais lui, il était Jésus-Christ. Yes. C'est l'expression du nom Christ qui le distinguait des autres. D'ailleurs, quand on va aller tout à l'heure dans le livre de Jean chapitre 9, tu vas voir que c'est ce que l'homme de Dieu disait. Il a introduit ça hier. Il parlait des 5 sectes que Jésus-Christ a trouvées en son temps, les pharisiens, les sadduciens et autres. Là, il y avait les rabbins, les rabbis, les rabbins et les rabounis. Il y avait des maîtres dans ces sectes. Et il y a une loi qui avait été établie dans leur synagogue juive, que quiconque reconnaissait Jésus, pas comme Jésus, mais comme étant Christ. Allons dans Jean chapitre 9. On va voir ça. Parce que je t'amène quelque part. Dis avec moi, prophète, amène-moi. Prophète, amène-moi. Dis avec moi, prophète, amène-moi. Prophète, amène-moi. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Amen. Jean 9. Jean 9, regardons. Regardons rapidement le verset 22. Verset 22, il est écrit. Ici, Jésus a guéri un aveugle né. Cet homme est né aveugle. Et Jésus l'a guéri. Et qu'est-ce qui se passe? On va mettre l'homme qui est guéri dans un tribunal. Dans le tribunal de sa religion. En fait, tu vas comprendre tout à l'heure dans mon message qu'en fait, l'esprit christique est un esprit qui nous délivre même des chaînes de la religion. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont des religieux et non des enfants de Dieu. Vérité. Allons rapidement dans Jean 9, verset 22. Oui. Il est écrit. Oui. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convaincus que... Ou convenus. Si quelqu'un... Car les Juifs étaient déjà... Car les Juifs étaient déjà convenus que... Oui. Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ... Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ... Oui. Il serait exclu de la synagogue. Il serait exclu de la synagogue. Donc tu pouvais le reconnaître comme Jésus, mais il était interdit de le reconnaître comme Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dans le nom Christ. Amen. En fait, le nom Christ vient du mot grec appelé Christo. Et Christo signifie celui qui est oint. Ou encore Christos signifie le Messie, l'envoyé, celui qui est oint, celui qui porte en lui l'onction de Dieu pour libérer sa génération. En fait, est-ce que je veux dire à quelqu'un, Jésus n'était pas le seul Christ et Jésus n'est pas le seul Christ. En hébreu et en grec, on appelle Christ celui qui porte en lui l'onction de Dieu. Écoute-moi bien. Je suis en train de t'amener quelque part. Est-ce que tu peux dire, prophète, choque-moi? Prophète, choque-moi. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Dieu veut dire ceci. Si quelqu'un est sous la couverture spirituelle d'un homme, sa vie n'est plus la même. Amen. Avance. Si quelqu'un est sous la couverture d'un homme mandaté par Dieu, sa vie n'est plus la même. Vérité. Je vais te dire quelque chose. Dans chaque génération et pour chaque peuple, lorsque Dieu entend les cris d'un peuple, il envoie un Christ. À Garoua, Dieu a envoyé un Christ au prophète. Beaucoup de chrétiens ne sont pas délivrés et bénis. Pourquoi? Ils négligent
négligent la couverture spirituelle de leur homme de Dieu et de leur père spirituel. Erreur. Écoute bien ce que je vais te dire. Les chrétiens n'ont pas besoin de Dieu. Si un homme de Dieu est quelque part et les chrétiens ont encore besoin de Dieu, ça veut dire qu'il a échoué. Est-ce que je peux te choquer? Tu ne connais pas Dieu et tu n'as même pas besoin de Dieu. Regarde cette parole que Jésus dit. Jésus dit que c'est lui qui est descendu, il est monté. Et quand il est monté, il a eu peur que le fait qu'il monte, on ne va plus le voir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est substitué en laissant les dons. Et il les a fait les hommes comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'en fait, là où il y a un pasteur, là où il y a un prophète, là où il y a un apôtre, on n'a plus besoin de Jésus. Vérité, man of God. Parce qu'en fait, Christ revit et refait son parcours en lui, comme si lui-même existait délivrant le peuple. Et je vais te dire, ce qui se passait dans la synagogue juive est le plus grand combat que Satan a envers cette génération. Je vais d'ailleurs t'expliquer que quand on parle dans l'Apocalypse, l'un des plus grands esprits qui opère dans les derniers temps s'appelle l'esprit de blasphème. Ce qu'on appelle l'esprit de grenouille. Et c'est contre cet esprit que Christ a mis en garde le peuple de Dieu. Il a dit, dites tout contre le Fils, mais malheur à celui qui va blasphémer, parce que cela ne lui sera pas pardonné. Je vais te dire pourquoi cet esprit opère en fait. Comment le diable opère? Le diable, pour empêcher au peuple de Dieu d'être béni, parce qu'il sait que le seul moyen pour toi d'être béni, c'est de reconnaître Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé. Parce qu'en hébreu, quand on dit Christ, ça veut dire celui que Dieu a oint et envoyé. Alors pourquoi le diable t'empêche d'être béni? Qu'est-ce qu'il fait? Il va noircir et saboter les hommes de Dieu. Le diable ne sabote pas les hommes de Dieu à cause des hommes de Dieu, non. Il n'a plus rien en nous, il ne peut rien nous faire. Il sabote les hommes de Dieu pour que vous ne croyez pas et ne profitez pas. Parce qu'en réalité, vos bénédictions sont derrière les hommes de Dieu. Vérité, écoute-moi. La Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu ses souffrances. Et je suis descendu pour les délivrer. Dis à quelqu'un, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris de mon peuple. De mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. J'ai vu la douleur. J'ai vu la douleur. Que lui font pousser. Que lui font pousser. Ses oppresseurs. Ses oppresseurs. Je suis descendu. Je suis descendu. Pour les libérer. Pour les libérer. Quand Dieu a fini de dire je suis descendu, j'ai cherché le passage biblique qui suivait là où il est monté dans la voiture pour aller en Égypte. Mais le passage qui suivait, il a dit à Moïse, va. Et je me suis posé la question, comment Dieu dit qu'il est descendu pour les délivrer? Au lieu qu'il entre, il monte sur le chameau pour aller en Égypte. Il dit à Moïse, va. Cela veut dire qu'en fait, Dieu était manifesté au travers de Moïse. Amen. Chaque fois que Dieu veut libérer un peuple, Dieu choisit un Christ, ça veut dire un homme qui dans sa génération va être oint pour libérer les nations. Ta capacité à voir cette personne comme Christ, c'est ta capacité à être délivré de toute situation. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Amen. Vous ne pouvez pas avoir une vie paisible, avoir une famille paisible, si vous n'êtes pas sous la couverture spirituelle d'un homme oint. En cette génération, vous serez dans les problèmes. Yes. L'absence d'un manteau dans votre vie, l'absence d'une couverture christique dans votre vie, il ne s'agit pas d'une religion. Les gens allaient à l'église à cette époque-là. Écoute, j'ai dit à mes enfants une fois, nous ne sommes plus à l'ère des églises. Le monde n'a plus besoin des églises. Mais le monde a besoin des soins. Amen. Le monde a besoin des soins, plus des églises. Dis avec moi, le monde a déjà trop d'églises. Le monde a déjà trop d'églises. Le monde a besoin des soins. Le monde a besoin des soins. Plus des églises. Plus des églises. Est-ce que tu es ici? Amen.
Ça ne sert à rien d'être dans une église s'il n'y a pas l'onction. Une église sans onction est une religion. Vérité. Dis à ton voisin, une église sans onction est une religion. Dis à ton voisin, une église sans onction est une religion. D'ailleurs, Jésus nous a montré que l'endroit où les démons aiment plus aller, c'est à l'église. Vérité. Jésus est venu, il a trouvé que dans le temps, vous savez, Satan est bizarre. Là où il entend qu'on parle de Dieu, c'est là qu'il aime. Le diable n'aime que ce qui concerne Dieu. Vérité. Quand on dit église, c'est ça qu'il veut. Vérité. Quand on dit Dieu, c'est ça qu'il veut. Vérité. Donc le temple qui avait été bâti pour être appelé maison de prière, la Bible dit, Yes. Jésus leur a dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Écoute l'écart qu'il y a entre maison de prière et caverne de voleurs. Quel contraste. Dieu dit maison de prière, lui dit caverne de voleurs. Je déclare ce soir, toute personne qui a changé ta prophétie, tout démon qui a trafiqué ta prophétie, je restaure ta prophétie. Et je disais une fois, l'église a plus besoin du fouet que de la Bible. Et quand Jésus est entré dans le temple, c'était pas avec la Bible, c'était avec le fouet. Le fouet, c'est le symbole de l'onction. Le fouet, c'est le symbole de l'autorité. Parce qu'une église qui n'a pas d'autorité devient un lieu démoniaque. On va reprendre la Bible. Allez. Nous saluons. Tout ça, c'est zéro. S'il n'y a pas la puissance, vous allez saluer. Vous allez saluer Marie, vous allez même saluer les démons. Même Joseph, vous pouvez saluer, ça ne fait rien. Ça ne va rien changer. Dis à quelqu'un, tu peux saluer Marie. Tu peux saluer même aussi Joseph. Saluer même Joseph. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, homme de Dieu. Je suis venu te libérer de l'esprit de la religion. Amen. Dis avec moi, je n'ai pas besoin d'une église. Je n'ai pas besoin d'une église. Je n'ai pas besoin d'une religion. Je n'ai pas besoin J'ai besoin d'un homme ouin. J'ai besoin d'un homme ouin. C'est pourquoi Dieu t'a donné le prophète Anissi. Écoute, vous savez, j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, votre école est trop facile. Parce que l'école des hommes de Dieu n'est pas comme l'école du peuple. Écoute, vérité. Votre école, ce n'est même pas trop prier. Votre école, ce n'est pas Dieu. Votre école, le mystère de votre école, le voici ici. Amen. Le temps que tu passes pour prier à la maison, viens seulement faire une offrande, quelque chose se déclenche. Alléluia. Je vais te choquer. Dis choque-moi. Choque-moi. Regardez, un chrétien qui prie Dieu, qui n'honore pas son père spirituel est un sorcier. Tu n'as pas bien compris. Anne est parti à l'église. Dieu c'est qui? Voici Dieu. Anne est parti à l'église. Anne était stérile. La Bible dit l'Éternel l'avait rendue stérile. Anne s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Tu connais même qui retenait en fait les entrailles de Anne. Révélation. C'était la bouche du sacrificateur. Même si Anne priait 10 heures de temps et que le sacrificateur Élie n'avait pas parlé, rien ne se passait. Mais la prière de Anne a provoqué l'attention d'Élie. Et Élie dit, fais passer ton vin. Anne dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Ça veut dire, malgré la manière que le sacrificateur a confondu Anne, Anne l'a quand même appelé mon Seigneur. Les chrétiens d'aujourd'hui, le père spirituel te gronde seulement, c'est fini, tu es là sur Facebook. Il croit même qu'il est qui. Il se prend pour qui. Il me parle comme ça, en tant que qui. Anne dit, non mon Seigneur, je ne suis pas une femme ivre, mais je suis une femme qui souffre en son cœur. Et le sacrificateur dit, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as faite. La Bible dit que directement Anne est sortie. Elle a changé de visage. Elle a mangé. Et au cours de l'année qui suivait, elle est tombée enceinte. Je prophétise dans ta vie. Tout ce que tu es venu chercher, je te laisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de manteau. Alléluia.
ton voisin, ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de manteau. C'est une histoire de manteau. Si quelqu'un est en Christ. Amen. Si quelqu'un est sous la couverture d'un homme puissant. Vous savez, c'est très important d'être sous la couverture d'un homme bon. La Bible dit que par un prophète Israël fut gardé. On n'a pas dit par Dieu. Par un prophète, Israël fut gardé. Amen. En hébreu, on dit garder, c'est Shama. Israël a été Shama. C'est de là vient ce qu'on appelle les prophètes Shama. Ce sont des gardiens de ville, les gardiens de cité. Parce que le premier ministère que Dieu donne à Adam dans le jardin d'Éden, c'était de Shama le gardien. Dieu lui dit de garder le jardin et de le cultiver. En fait, si le serpent a réussi à faire entrer le péché, c'est parce qu'Adam a échoué dans la mission de Shama. Parce qu'en réalité, le serpent ne devait pas se retrouver en train de causer avec Ève, alors qu'il y avait un gardien. Et je vais te dire que dans ce lieu, il y a un gardien. Amen. Dans ce ministère, il y a un gardien. Amen. Et si tu restes attaché à ce gardien de ton âme, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Si quelqu'un est en Christ, le mot en montre l'expression de la soumission. Amen. La soumission. Être soumis au manteau du Père. Être soumis au manteau de l'homme de Dieu. Respecter les consignes de l'homme de Dieu. Si quelqu'un est en Christ. Les Juifs disaient non, non, non. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas? Dans Matthieu, là, dans Jean 9 où on était tout à l'heure. C'est ce qui se passe dans notre génération. Lisons un peu ça. On était au verset combien? On était au verset 23. Oui. Verset 23. Et c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. C'est ça la sorcellerie qu'on vit aujourd'hui. Les gens veulent glorifier Dieu, mais ne pas honorer le Fils. La Bible dit afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas croire honorer Dieu si tu n'honores pas Noé qu'il a envoyé. Écoute, je vais te dire quelque chose. Toute personne qui vient mal te parler de ton prophète ou de ton église veut te tuer. Vérité. Tu n'as pas bien compris. Toute personne qui vient mal te parler de ton prophète ou de ton église veut te tuer. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand le diable veut te tuer, il est stratégique. Il ne vient pas avec le couteau, mais la première des choses qu'il fait, il cherche à t'enlever de la couverture qui te garde. Lorsque dans la secte des Médès et des Perses, on voulait boire le sang de Daniel dans le royaume de Babylone, la première des choses qu'on a demandé à Daniel, c'est d'arrêter de prier pendant 30 jours. Parce qu'on savait que la prière de Daniel était une couverture spirituelle qui empêchait qu'on le mange. La vérité, c'est que si Daniel avait arrêté de prier, il aurait été mangé. Quand tu commences à ressentir que les démons veulent t'empêcher de venir à l'église, écouter la parole de Dieu, c'est que le diable veut déjà te manger. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. On n'a pas dit celui qui visite la demeure, mais celui qui demeure. Amen. Celui qui demeure. Demeurer, c'est un verbe d'état. Ça veut dire rester dans une position statique. Je déclare que rien ne t'enlèvera de ce ministère. Amen. Je déclare que personne ne te déconnectera d'ici. Amen. Aucun sorcier, aucun démon. Amen. Si tu veux reposer, tu dois demeurer. On dit au monsieur qui a été guéri, à Dieu, donne gloire. Mais celui qui t'a guéri, dit que c'est un sorcier. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Tu viens à l'église, l'esprit, et c'est quoi l'esprit d'ingratitude? Homme de Dieu a rempli l'église. L'esprit d'ingratitude.
Tu es béni ici. Il y a des gens qui sont délivrés, ils sont bénis ici. Après, ils deviennent catholiques. Dès qu'il a fini d'être béni, il devient catholique. Tu es ingrat. Rentre là où Dieu t'a béni. Reconnaître le Dieu qui t'a béni. On lui dit donne gloire à Dieu. Mais celui qui t'a guéri, c'est un péché. Comment c'est possible? Si tu dois donner gloire à Dieu, tu dois aussi être reconnaissant envers celui que Dieu utilise. Est-ce que le peuple de Garoua est ici? Amen. Est-ce que le peuple de Garoua est ici? Amen. Donne gloire à Dieu, mais cet homme, c'est un pécheur. Oui. Tu vas voir, je vais t'apprendre tout à l'heure comment tu dois parler. Verset 25. Oui. Il répondit. S'il est un pécheur, je ne sais. Ça ne me concerne même pas. Je sais une chose. La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Quelqu'un n'a pas célébré ici. Quelqu'un va venir te parler de ton homme de Dieu. Il va venir te raconter quelque chose. Dis-lui que l'histoire que tu me racontes, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il prophétise pour moi. C'est qu'il prie pour moi. C'est qu'il est ma couverture. C'est qu'il est mon manteau. C'est qu'il m'enseigne la parole. Le reste, je ne veux même pas savoir. Ça, c'est un enfant de Dieu qui veut garder sa foi. Gloire à Jésus. On dit non, c'est un péché. D'ici les pécheurs, je ne sais pas et ça ne me concerne pas. Amen. La seule chose que moi, je sais, j'étais aveugle. Il a prié pour moi. Maintenant, je vois. Amen. Quand tu es sous la couverture d'un homme oint, l'homme là, l'aveuglement était une chose ancienne. Sa vie est devenue nouvelle après avoir rencontré Jésus. Parce que Jésus avait le manteau de Christ. Il était un homme oint. D'ailleurs, tu vas voir tout à l'heure le premier passage biblique avec lequel Jésus va opérer. Que quelqu'un dise le manteau de Christ. Le manteau de Christ. Encore plus fort. Le manteau de Christ. Que quelqu'un dise la couverture christique. La couverture christique. De mon prophète est dans ma vie. De mon prophète est dans ma vie. Et aucun malheur. Et aucun malheur. Ne peut m'arriver. Ne peut m'arriver. Car les yeux de l'Éternel. Car les yeux de l'Éternel. Au travers de lui. Au travers de lui. Au travers de lui. Parcours ma vie. Parcours ma vie. Alléluia. Amen. Allons rapidement dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc chapitre 4 verset 16, il est écrit. Oui. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophèt Ésaïe. L'ayant déroulé, oui. Il trouva l'endroit où était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit, c'est ça, un Christ de sa génération. Un Christ de sa génération. Amen. C'est quelqu'un sur qui l'Esprit du Seigneur est. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il a fait de moi un Christ. Vous devez célébrer le fait que Dieu vous ait donné un prophète. Amen. Écoutez, il n'y a pas de plus grand amour de Dieu pour un peuple que de leur donner un prophète. Le prophète de Dieu dans ta vie, c'est l'exaucement à tes prières. Amen. Que quelqu'un dise, le prophète est l'exaucement de Dieu. Le prophète est l'exaucement de Dieu. À mes prières. À mes prières. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles le couvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Go ahead. Ensuite, oui. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus leur disait, je suis votre Christ. Vous savez, chez les Juifs, on savait qu'il fallait attendre l'arrivée de Christ, du Messie. Parce que Messiah signifiait le Messie, c'est-à-dire celui qu'on doit attendre, celui qui doit venir. Et qui doit rétablir toutes choses. C'est ce qu'on disait hier, en fait, que lorsque les fils ne sont pas encore là, le peuple est dans l'attente. On attendait celui qui devait venir. Lorsque Dieu t'a déjà conduit vers son prophète, tu peux dire bye bye à tes problèmes. Amen. Je dis, tu peux dire bye bye à tes problèmes. Amen. Tout dépend maintenant et simplement de ta soumission et de ta loyauté. Vérité. Envers celui que Dieu t'a donné. Amen. Jésus leur dit, cette parole vient de s'accomplir. En d'autres termes, je suis la portion de cette parole. Oui. Verset 22. Oui. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Voilà le problème de cette génération. Le problème de cette génération, c'est l'humanité de Christ. Parce que Christ a en lui une partie humaine et une partie divine. Amen. Dès que tu commences à regarder à l'humanité de ton homme de Dieu, tu ne peux plus être béni. Tu veux connaître son âge, tu veux connaître s'il mange, tu veux connaître là où il habite, tu regardes son corps, comme votre prophète n'est même pas gros comme moi-même là. Nous sommes les maigrichons, les gens qui jeûnent beaucoup. Il y a des gens, quand ils entendent prophète, ils veulent d'abord que le ventre le salue. Le ventre ministériel. Et que quand ils voient le ventre ministériel, ça c'est le vrai prophète. Voilà. L'humanité de l'homme de Dieu. Il y avait en même temps, ils étaient balancés. Quand il regardait à sa divinité, il voyait la portion de grâce qui sortait de lui. Et quand il regardait à son humanité, il disait, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Quand tu regardes à l'humanité de l'homme de Dieu, tu te poseras des questions. Mais quand tu regardes à sa divinité, tu seras béni. Amen. Je vais t'exhorter. Ne cherche jamais à introduire tes regards dans l'humanité de l'homme de Dieu. Reste sur sa divinité et tu seras béni toute ta vie. Amen. La Bible dit dans Lévitique, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Amen. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Ça pour dire quoi en fait? Un Christ, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, mais c'est quelqu'un qui vient du ciel. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Mais c'est quelqu'un qui vient du ciel. Mais c'est quelqu'un qui vient du ciel. Il y a une différence là. Jésus n'était pas tombé du ciel. Il est sorti des entrailles de Marie. Et plusieurs peuples dans sa génération connaissaient le secret. C'était un secret de savoir que c'est le Saint-Esprit qui avait enceinté Marie. Peu le connaissaient. Pour qu'il n'accuse pas nos mamans d'infidélité. Pour qu'il n'accuse pas nos mamans d'infidélité. Mais c'est lui-même qui a fait le travail. Mais c'est lui-même qui a fait le travail. Donc le Saint-Esprit avait fait le travail. Est-ce que sa famille même, est-ce que sa famille est ministre? Ce n'est pas sa vraie famille, sa famille est au ciel. Alléluia. Tu n'as pas bien compris. Amen. La couverture christique ou le manteau de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Quel que soit ce que tu vivais, tu expérimentais dans le passé.
Comme des pieds ont foulé ce programme, Yes. ta vie ne sera plus jamais. Amen. Je m'en fous de savoir la sorcellerie qu'il y avait dans ta famille. Quand tu es venu à ce programme, l'heure de la délivrance a sonné. Amen. Je prophétise que tout serpent bois qui vivait dans ta maison Yes. va sortir et mourir cette nuit. Amen. Totem vivant dans ta maison, ce totem meurt au nom de Jésus. Amen. La cabra chokali brassé tayama. Hey. L'icobra santa. La lumière de Dieu éclaire ta maison. Amen. Ce manteau de Christ qui est en nous te libère, te couvre, te sécurise. Amen. Et personne ne touchera à ta vie. Amen. Jésus a dit, Père, je les ai gardés en ton nom. Moi-même, je les ai gardés en ton nom. Le manteau de ton nom de Dieu a la capacité de te couvrir et de te garder. Qu'on arrête de vous tromper que non, c'est le mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu esprit s'il n'y a pas un Dieu dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ, homme, médiateur. On précise bien en Timothée, Jésus-Christ, homme. C'est Jésus-Christ, homme, qui est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Jésus-Christ, homme. On n'a pas dit Jésus-Christ, esprit. Jésus-Christ, homme. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit un humain qui a des pieds et des yeux comme toi. Alors là, il peut assurer la médiation, l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et parce que les Jésus-Christ hommes sont ici, nous déclarons que le ciel et la terre sont unis pour ta délivrance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.